Et salut à tous et à toutes, c'est Léo Melfish, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a eu un petit live d'Humility hier avec Logan qui parlait des nouveautés, ou du moins qui nous confirmait certaines choses sur la classe de Dofus, sur les classes de Dofus Retro Temporis 2. Et en plus de ça, on a eu le devblog de Dofus Retro Temporis 2 avec une partie des sorts et niveau 1 notamment, que les niveaux 1, et des statistiques concernées aux sorts, etc. Et comme vous allez le voir assez rapidement, on vous mettra tout dans la description, on va faire une vidéo assez rapide, donc je vais clairement pas tout vous détailler, mais malheureusement on s'y attendait un peu, ça va être beaucoup de job. Ok, donc ce qui s'est passé pendant le live hier avec Humility, c'est que déjà il nous a dit les classes préinscrites, donc on pouvait voir qu'il y avait 21% de Yop. À mon avis ce chiffre va quasiment doubler d'ici la sortie de Dofus Retro Temporis, tout simplement parce qu'en fait toutes les classes sont très mauvaises de ce qu'on a vu par rapport au Yop. Les choses qu'on savait déjà, le passif s'améliore au niveau 1, enfin au niveau 50, au niveau 100, donc ça va marcher comme sur Dofus 2.0. Il n'y a pas de points à mettre dans les sorts, maintenant vos sorts vont monter en fonction de votre niveau, et pour les sorts de parchemencie, il faudra avoir plusieurs fois le sort pour le faire monter niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ok, alors il y a une condition sur les sorts de parchemancien, c'est que vite fait, si jamais vous avez par exemple la colère du Yop, vous pourrez l'utiliser dès le niveau 1. Par contre, pour utiliser une colère de Yop niveau 3, il faudra par exemple que vous soyez niveau 180 ou niveau 2, niveau 100, mais vous pourrez utiliser les sorts au niveau 1 comme tout le monde. Ça on s'en fout, drop de parchemin on s'en fout, le fait et K-flip et le Yop, tout ce qui est des sorts on s'en fout puisque ça sera dans le devblog. Dans la tour on sait qu'on va jouer un peu comme les informations de Lazarus des fois, il y aura des monstres qu'on n'a jamais vus, des combats qui seront assez difficiles apparemment. On va obtenir des kamas d'XP, alors on n'en obtient pas dans les combats directement, mais à certains moments dans la tour on va en obtenir. Voilà, on aura accès à des coffres de loot. On va avoir exactement 2 runes PA et une rune PM pour les runes de transcendance entre guillemets. À savoir que les runes de transcendance, ne les foutez pas sur de l'over, il faut que vous ayez un item parfait et ensuite vous mettez votre rune PA et rune PM, ça marche comme les runes de transcendance, parce que sur 1.29, si jamais vous avez un over et que vous foutez votre rune PA et votre rune PM, ça va vous niquer l'item et ça va vous niquer la rune, donc évitez. On passe vite fait sur les choses, je vais essayer d'être très rapide pour faire une vidéo. Il y a 8 nouveaux Dofus qui seront seulement droppables sur ce Temporis Retro. Le Giadatroul est pour le moment ouvert, mais c'est pas dit que ça reste jusqu'au Pro Sensor. Le sort dévouement il sera pas là. Il y aura un ladder XP, un ladder Tempoton. Le pack d'abonnement va arriver dans la semaine. Le devblog il est sorti. Quoi d'autre? L'XP va être divisé parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur 1.29 il y a un multiplicateur en fonction du nombre, du level que vous êtes ou du nombre dans le groupe, ou quelque chose comme ça. En fait ça va diviser à peu près l'XP par 2 par rapport à Temporis Retro de la dernière fois. Si je dis pas de conneries, c'était déjà en x3 Temporis Retro la dernière fois, c'est ça, ouais. Les paliers de Karak sont 1 pour 1, donc à tout niveau, donc vous pouvez vous retrouver avec 1500, 1600 d'intel. Alors c'est pas dit que ça soit limité, ils vont nous laisser les paliers en 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous êtes à 600 d'intel, pour passer à 650, il vous faudra quand même juste 50 de caractéristiques. Par contre, ils se disent peut-être qu'à un moment ils vont limiter, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être monter maximum à 1000 d'intel ou à 1000 de sagesse, etc. Maintenant on va passer vite fait sur les sorts. Alors le Feka était un peu buff dans son côté tank, mais malheureusement c'est pas suffisant. Le Samodas, il a une roulette à peu près normale, sauf que ça donne un PM et un PA en plus. Toutefois je trouve que ses sorts ne sont vraiment pas ouf. La Vulné est en réfixe, c'est nul. Ses dommages sont en vrai pas mauvais comparé aux autres sorts qu'on a vus, puisqu'en plus de ça c'est une croix de 2, par contre ça coûte 5 PA, c'est un peu cher. Son heal est vraiment nul, 1 à 6 en tout cas au niveau 1 c'est nul, alors après est-ce qu'au niveau 2, au niveau 3 ça sera très bien peut-être, mais avec les stats qu'on a, son heal est nul pour le moment, ça donne juste 1 PM. Pareil,
son attirage qui pouvait être très intéressant, bah en fait ça attire dans une croix de 2 cases, donc en fait ça attire vers vous, donc en fait ça va attirer que d'une case, donc niveau 1 c'est nul. Et le seul sort qui est correct, parce qu'il sera bon à tous les niveaux, c'est d'enlever les envoûtements, mais au début on s'en branle. Et même à la fin, au final, si on one-shot les motos, on s'en branle. Et l'Ultrof c'est nul, ça fait des dégâts et ça tank un peu, mais c'est nul. Le SRAM c'est peut-être le seul qui a vraiment un sort de dégâts, mais c'est corps à corps. On va pouvoir faire des réseaux avec le SRAM, ça peut être intéressant, mais c'est le seul truc qui est bien. Le Xelor qui avait l'air très fort, il a toujours l'air assez fort, mais le problème c'est qu'il a son sort de saut dans le temps, donc son sort de téléport, etc. Mais il peut le faire qu'une seule fois par tour. Et il a un relance de 3 tours. C'est beaucoup, hein. C'est vraiment pas ouf. Donc au final, et là c'est pareil, il téléporte les cibles en symétrie, cercle de 3 cases. C'est qu'une fois par tour encore, donc en finale le placement est quand même très amoindri. Bon, les K-flips c'est nul parce que le meilleur sort des K-flips c'est de tirer un carré, et le carré vous avez une chance sur 64 de le tirer, donc c'est nul. Les Niripsa, malheureusement on sait pas, parce qu'en fait les Niripsa ils nous ont mis que les statistiques de l'alignement neutre, alors ça va dépendre de combien ils donnent ou ils prennent des dégâts en alignement Bontail et en Braque Maria. À ce moment là on pourra dire que les Niripsa est une bonne classe ou pas. Sinon pour le moment c'est nul, c'est ok, mais le seul truc qui est bien c'est l'état d'ataraxie quoi. Sinon les dégâts sont vraiment pas ouf. Bon, le Yop c'est fumé, hein, 1 PA en moins, voilà, là vous mettez un sort et le mec il va prendre 10% de raise en moins dans tous les éléments. Donc pour peu que vous tapez, en fait c'est pas compliqué, là, vous avez un sort qui donne 40% de raise en moins sur les éléments de base et vous prenez une épée BR, le mob vous allez l'allumer. Pareil, on a une maîtrise qui augmente de 40% au niveau 1, hein. Ah, tout ça c'est du niveau 1, c'est fumé, hein. Ça augmente les dommages de 40%, de 50% en crit, ça c'est 10% de raise en crit, c'est vraiment fumé. Les sorts, Fendoir c'est une zone de 3, 16 à 25 c'est trop fort, et c'est encore une fois que niveau 1, en plus c'est 4 PA, donc on peut vite la faire 2 fois. Couverture, ça sera toujours couverture c'est de la merde parce qu'au final c'est une TP entre 2 alliés, donc ça c'est ok, mais par contre les dommages retournés ils sont en fonction de la sagesse, donc ça va être cool parce qu'au début on va être full ça, mais sinon c'est pas du renvoi de sort, donc en fait pour les cascargots ça sert à rien, donc bon, pourquoi pas. Ça sera utile parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que nous par exemple on va jouer 4 Yop, et les mobs seront bien obligés de taper quelqu'un à un moment, et donc ils vont se prendre des retours de dégâts, mais c'est tout quoi. Le Kra, le problème c'est que l'état chassé, on sait pas combien de pourcents c'est. Alors peut-être qu'ils l'ont dit dans le live hier, mais je me souviens plus. Non, pas dit. L'APO augmenté de 1 à tous les niveaux, donc c'est fort mais dommage. 1 ça suffira pour l'épée céleste, mais pour les autres sorts, c'est pas ouf. L'état sentinelle c'est 1 à l'APO plus 20 de dégâts. Alors en crit c'est doublé, je pense que au niveau 2, au niveau 3 ça sera bien plus fort, c'est peut-être pour ça que c'est bien, mais bon c'est 1 sur 90 de chance de crit. Bon bref. En tout cas au début c'est pas ouf, et ça c'est pareil, ça c'est l'explo, mais une explo de 3 de dégâts au niveau 1 dans tous les éléments, ok ça fait 12 quoi, mais ça fait 12 et là ça fait 24 en crit, mais c'est pareil, c'est pas assez comparé au Yop. Le Sadi c'est nul à chier, vous prenez pas un peu de dégâts mais vous prenez beaucoup de résistance, c'est nul à chier, en fait le problème c'est que comparé au Yop tout est nul, le Sacri c'est nul. Alors c'est intéressant parce que ça invoque un gros mob à un moment, mais c'est nul. Il n'y a que le panda que j'aime un peu, c'est que malheureusement son truc de 50% de dégâts de dommages au corps à corps, c'est bien, vous tapez avec le poing, donc ça sert à rien. Le seul truc qui est bien dans le Yop, c'est le Kamehameha, ça vous fait une coco en fait dès le début du jeu, vous avez une coco à 5 PA qui fait du 43-63 et qui a un relance de tour d'1, donc en fait c'est très fort. Mais pourquoi prendre ça quand tu peux prendre un Yop qui peut mettre 10 coups de cac par tour? Ça c'est pareil, c'est le sort d'immobilisation qui est très fort aussi. Moins 63 PM c'est une représailles, donc c'est très fort. Et puis le problème c'est confusion horaire. Donc on vous fait vite fait une tier liste des classes. Kra. Bon attends, on va prendre. Je peux les éliminer celles-là, non? Je peux pas les éliminer. Bon, on va prendre en compte que ces 3 classes-là, ces 3-là ne comptent pas. Alors qu'est-ce qui est nul? Les K c'est nul. C'est nul. Feka c'est un tank, c'est pas ouf. Ça c'est un Osa, donc ça reste un peu plus que le reste. Le Panda c'est en A. Le Sadi c'est nul. Le SRAM c'est nul. Le Xal c'est en C parce qu'au final ça a plus de placement. Le Sacri c'est nul. Lenny ça va se mettre derrière l'Osa pour le moment, probablement devant quand on aura les stats. Le Kra ça va être devant le Feka, et encore parce que c'est un Kra quoi. Et le Yop c'est tout en haut, c'est S tier.
Le Yop, malheureusement, Logan, il en avait l'air de pas en avoir grand chose à foutre et il a totalement le droit. Hein. Temporis, c'est fait pour que. On se souvienne. Enfin, moi, je me souviens très bien du Dofus Temporis, du Dofus Temporis PVP où il y avait que des sacris. Bon, là, à mon avis, il y aura que des Yop. Le problème, c'est que tout le monde dit t'as besoin d'un support, t'as besoin de ça, mais en fait, on va arriver à un moment dans le jeu où le Yop, il a 11 PA et T1, il met du 3000 par tour assez facilement, voire 4000, et en fait, avec 4 Yop, t'élimines 4 mobs au T1 pour peu que t'arrives à rester au corps à corps, à bien buter le mob avant qu'il joue, etc. Je pense que malheureusement l'Iop est trop fort. Malheureusement ou heureusement, hein, ça peut être une bonne chose. Bon, c'est juste une petite vidéo pour vous faire les récaps. On vous mettra tout dans la description. Le lien pour le devblog, le lien pour le rapport de ce qu'il y a eu avec le live Humility, etc. Ils ont fait un live de bien 2 heures, je crois, entre 22h et minuit, minuit et demi. C'était vraiment très cool en vrai. Logan est très très agréable. Il est là, c'était pas du tout prévu qu'ils nous donnent des stats en avance et ils l'ont fait. Bon, même si au final c'était juste un jour en avance, ça a quand même permis à ce qu'ils disent aux gens bon, là il faut nous sortir le devblog. Et d'ailleurs, ça se voit que ça a été fait un peu à la va-vite parce qu'il manque quand même beaucoup de sorts. Et puis là, en fait, on a les passifs que de niveau 1, donc c'est pas très représentatif. Parce que le problème, c'est que on peut avoir un Noza qui au final est très fort si jamais rien que son soin, par exemple, il passe. C'était quoi? C'était 1 à 6 au premier niveau. Si jamais son soin il passe de 1 à 6 au premier niveau et genre de 16 à 20 au deuxième niveau et de 30 à 40 au troisième niveau, le niveau 100 on va le taper assez vite, mais au final le problème c'est que là on part sur de la RNG et le problème c'est que quand tu fais un rush t'as pas envie de reroll au bout de 2 jours. Donc en fait on va jouer que des Yop quoi. Donc en tout cas nous pour bien rush on va jouer que des Yop. Voilà. Je vous laisse sur cette petite tier list et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on vous mettra en lien à la fin sur comment rush niveau 20 en 20 minutes. Alors c'est pas la meilleure route, c'est une des routes. Mais voilà, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à passer sur le Discord. À la prochaine.